L'invité de Bonjour Marseille, Fabien Dalouse, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du salon à la fête des voyages prévu les 5 et 6 avril prochains au parc Chano à Marseille. Qu'est-ce que c'est que ce salon, la fête des voyages? Vous nous emmenez voyager. C'est ça, ou en tout cas on va vous amener vers nous pour préparer votre prochaine aventure, Ouais. que ce soit en solo, en famille, et quelle que soit la destination. Donc c'est un événement qui va vous permettre de rencontrer des spécialistes du voyage pour préparer vos prochaines vacances. Avec différentes questions, l'hébergement, le transport, la survie peut-être pour les plus aventuriers d'entre nous. Oui, alors bon, on n'est pas trop sur le créneau survie quand même, on est plus sur le créneau détente, Oui. loisirs et vacances en toute sérénité. Et c'est justement pour ça qu'on vous propose de rencontrer de véritables spécialistes de la question, Hmm. puisque justement le but c'est que vous puissiez avoir avec un seul et même partenaire l'ensemble des prestations de vos vacances. Alors l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, tout à fait. Ouais. C'est vendredi 5 et samedi 6 avril au Parc Chano, Palais de l'Europe. Et tout le monde est bienvenu. Il suffit de s'inscrire sur fêtedesvoyages.fr. Fête comme la fête. Inscription donc pour ce salon dont l'entrée est gratuite. L'idée c'est quoi? Parce que vous dites il y a plusieurs, enfin il y a un acteur, un intervenant, un intermédiaire pour tout chapeauter, pour tout gérer. C'est un peu une version XXL d'une agence de voyage en fait. C'est Oui, alors la fête des voyages se veut effectivement comme une grande agence de voyage ouais. marseillaise pendant 48 heures. Et c'est vrai qu'on a constaté que le public connaissait mal les acteurs du secteur touristique, hein, qui est une industrie qui a beaucoup de poids en France, c'est-à-dire 10% de l'économie globale. Et on a choisi, souhaité d'amener ces opérateurs auprès du public marseillais, puisqu'il n'y avait plus de salon depuis 10 ans, Ouais. et de rencontrer vraiment ces véritables spécialistes de vos vacances, puisqu'on va rencontrer des tours opérateurs, des agences de voyage, des offices du tourisme, des croisiéristes, des compagnies aériennes qui sont là pour vous donner des idées. Et depuis le Covid, ça repart, ça, ce genre d'organisme, de mécanisme un peu, on va dire, à l'ancienne. C'est vrai qu'on a l'habitude de se débrouiller maintenant tout seul avec différentes plateformes, Airbnb pour ne citer qu'elles. Ça remarche, ça, les tours opérateurs, tout ça? Oui, tout à fait. 2023 était une année exceptionnelle pour tout le monde. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les vacances sont redevenues un besoin vital. Et donc, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, alors qu'avant, on pensait que c'était acquis. Hmm. Mais on s'est rendu compte que c'était pas forcément le cas. Et donc, en 2023, ça a été l'explosion du secteur, puisque tout le monde a dépassé ou égalé ses chiffres d'avant Covid. Quelles sont les destinations que vous allez mettre en avant, les destinations qui plaisent le plus au public marseillais, au public provençal? Eh bien, l'Espagne, Hmm. c'est notre invité d'honneur, la destination vedette de cette édition. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de Français qui vont chaque année en Espagne et qu'aujourd'hui, donc, cette destination vient avec une délégation de régions espagnoles comme l'Andalousie, Hmm. comme Malaga et une dizaine, effectivement, de régions qui viennent faire découvrir eh bien, leur terroir, leur territoire aux Marseillais, aux Marseillaises. Les habitudes de ces Marseillais, Marseillaises, ce sont lesquelles on a pour coutume de dire que bon, un Marseillais part pas en vacances bien loin, il reste dans la belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Déjà, est-ce qu'il y a un petit peu de cette région? Est-ce qu'il y a aussi des voyages entre guillemets intramuros à l'échelle de la région, bien sûr? Et quelles sont les destinations les plus plébiscitées, on va dire? Tout à fait, on a aussi un pool de spécialistes du voyage en France hein, qui Ouais. sont eh bien, des opérateurs spécialisés qu'on appelle des agences réceptives, qui sont comme des agences de voyage, sauf qu'ils vont organiser votre voyage en France parce que les Provençaux effectivement vont bouger dans la région, mais aussi très vite dépasser les frontières. Donc voilà, c'est pas tout à fait vrai qu'il reste que dans le Ouais. coin, mais au-delà de ça, on pense souvent connaître son pays et on se rend compte que passer par un spécialiste, c'est vraiment bénéfique parce que finalement, il y a plein d'endroits qu'on n'a jamais vus. Parce qu'il y a l'expertise derrière de ces Bien sûr, spécialistes. Ouais. bien sûr, ce sont des agences locales, comme en France, comme à l'étranger, comme je disais, réceptives, qui en fait connaissent très bien leur territoire, les petites adresses, les petits Mm. restaurants, les petits spots à visiter, et ça a vraiment de la valeur. Le voyage en lui-même, on pense souvent que c'est assez facile à organiser, en tout cas on en a très envie, donc on s'y met à la tâche, on s'investit pleinement dans l'organisation d'un voyage, mais pourtant ça peut se révéler galère, hein, toujours. Hein. C'est toujours une source d'angoisse,
Tout à fait. Ben, organiser son propre voyage, effectivement, on a tous les outils pour le faire. Ouais. Maintenant, ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi des questions de sécurité, de garantie, parce que lorsque vous passez par un opérateur spécialisé, comme un tour opérateur, Ouais. comme une agence de voyage, eh bien, vous avez ces garanties-là, et vous avez aussi un gain de temps qui est énorme. Et souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des tarifs qui sont aussi bons en agence de voyage que sur Internet, avec les petits tracas en moins. Et ces outils, on les retrouve à la fête des voyages. Ce sera le vendredi 5 avril de 10h à 19h et le samedi 6 avril de 10h à 18h. C'est au Parc Chano. Il faut s'inscrire pour entrer gratuitement dans l'enceinte de ce Hall 1. Merci beaucoup Fabien Dallouz d'avoir été avec nous. On passe à Marseille Story.